Il est 9h23, on va se retrouver, pour les market movers. On retrouve Bernard Pratzesclo. Bonjour Bernard. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et auteur notamment de L'investisseur, stratège. On va faire une thématique avec vous, ce matin, à savoir, les cracks en série puisque la journée, de vendredi a fait tanguer pas mal d'actifs et on va commencer par, évoquer l'or, qui après avoir culminé à un sommet de près de 5 500 l'once, eh bien ce métal précieux a dégringolé jusqu'à moins 8% vendredi. Exactement, et puis en fait, je voulais revenir sur un certain nombre de phénomènes donc, que l'on a connus en fin de semaine, mais qui en fait existent depuis que les marchés financiers existent. Déjà, Charles Dow nous expliquait comment fonctionnait la psyché, la psychologie de l'homme sur les marchés, et là, de manière claire, sur l'or, moi, je le voyais très bien. Ça faisait maintenant 2, 3 semaines que je recevais beaucoup d'emails de particuliers et se demandant comment ils pouvaient en fait investir sur l'or. Il fallait voir que dans les grands médias, les titres sur l'or devenaient de plus en plus nombreux. Et ça, c'est vraiment une caractéristique que l'on retrouve sur tous les marchés de bulles, avec bien évidemment et systématiquement un justificatif, hein. C'est-à-dire que tout le monde justifie le fait que l'or monte aussi vite, puisque effectivement il y avait des achats pour les banques centrales, il y avait effectivement la crainte que Trump nomme un président de la Réserve fédérale très dovish, autrement dit très colombe, autrement dit celui à même en capacité de baisser fortement les taux et donc d'augmenter grandement les liquidités et donc ce faisant détériorant la confiance dans le dollar. Enfin bref, voilà. Et Trump, comme souvent, je dirais presque comme toujours, a pris en fait le marché mais totalement à contre-pied et est venu piéger tout simplement tout ce qui s'installait dans cette bulle colossale sur l'or en nommant un président de la Réserve fédérale qui est plutôt faucon, donc plutôt hawkish, autrement dit qui est plutôt concentré sur l'inflation, sur le niveau de l'inflation, qui veut plutôt décider de réduire le bilan de la Réserve fédérale et donc de réduire la taille des liquidités. Et effectivement, tout le monde attendait en fait le contraire. Maintenant, on verra bien ce qui se passe après le mois de mai, une fois qu'il sera en place. Après, on n'oublie pas que c'est il vote parmi les autres votants du FOMC. Et voilà. Donc, très clairement, il y a une réaction, une détonation, mais d'une brutalité totale que j'ai rarement vue sur les marchés, notamment de ce type. Maintenant, attention, sur les matières premières, notamment, ceci est un grand classique. On accélère, on justifie, les derniers entrants expliquent que c'est là qu'on fait de l'argent, et soudain, il y a un événement qui vient contredire tout ça, et ça se replie très fortement. Donc, mon conseil du jour, ne vous laissez pas prendre par de la cupidité, restez calme, gérez votre risque dans tous les cas et tout le temps, et de cette manière, tout se passera bien. Je sais bien qu'on vient en bourse pour faire de l'argent, mais on doit le faire en gérant son risque et pas en se laissant enthousiasmer par les titres des médias. Et ensuite, que faire face à ce phénomène-là? Mon premier conseil n'est pas. Alors, effectivement, on peut considérer qu'on est sur une première grosse zone de support et on pourrait avoir sur ce niveau-là, maintenant que la surprise est passée, on pourrait très bien avoir une zone de rebond sérieux avec un rebond de 7 à 10% possible dans les prochaines journées. Mais je ne pense pas qu'un trader, investisseur particulier puisse ou doive jouer, j'emploie le terme dessin, doivent jouer à ça. Donc, je conseille plutôt de rester à l'écart tant que la volatilité sera aussi forte. Je rappelle que la volatilité, c'est la mesure du risque et que, hélas, souvent, c'est là que se font piéger les particuliers. Donc, gérez votre risque, donc faites attention à la volatilité.